Bonjour mes amis, on y va pour la partie 39. Libérez-vous de la colère contre les autres. Libérez-vous de la colère contre les autres. Contre, voilà le mot important. La colère est comme un vent chaud qui se lève quand l'énergie vitale du foie s'échauffe. Un sirocco que vous projetez tantôt contre un responsable présumé, tantôt et le plus souvent contre une personne proche et disponible avec qui vous vivez ou travaillez. Votre colère peut également se déchaîner contre un parfait inconnu qui se retrouve alors mêlé à l'un de ces mouvements de colère imprévisibles qui éclatent aujourd'hui dans la circulation, dans le métro ou l'autobus, dans les cars et les aérogares, et bientôt, pourquoi pas, dans les navettes et stations spatiales, si du moins notre violence n'entraîne pas la disparition du genre humain avant que les voyages cosmiques ne se démocratisent. Réciproquement, quand vous voyez rouge, quand vous sentez la moutarde vous monter au nez, quand vous sortez de vos gonds, l'énergie vitale de votre foie s'échauffe. Dans les deux cas, une bonne régulation de la température de l'énergie vitale de votre foie diminue le risque d'accès de colère et en réduit l'intensité et la durée si d'aventure un excès de colère survient. Par exemple, quand quelqu'un vous pompe l'air gravement. Vous perdrez alors moins de temps ou au service des urgences ou encore au commissariat de police. Tant pis si un avocat ou un thérapeute du couple quelconque doit me reprocher de gâcher leur métier, voici quelques suggestions dans lesquelles puiser si vous êtes sujet aux accès de colère. Pour éviter la surchauffe hépatique, buvez au moins 5 tasses par jour d'une infusion de fleurs de chrysanthème séchées, disponible dans les herboristeries et les boutiques chinoises. Mais n'utilisez que des fleurs séchées et non les sachets qui contiennent aussi du sucre. Vous pouvez aller jusqu'à 7 tasses en période prémenstruelle. Pincez fermement la chair séparant le gros orteil et le suivant entre le pouce et l'index et imprimez à la chair jusqu'à 24 fois un petit mouvement circulaire et le suivant entre le pouce et l'index et imprimez à la chair jusqu'à 24 fois un petit mouvement circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La stimulation de ce point contribuera à l'apaisement du feu de votre méridien hépatique et par conséquent de votre colère, petite ou grande. Celle-ci pourra alors s'exprimer d'une manière socialement plus appropriée que la version explosive et fulminante, genre Hiroshima, sans pour autant que vous vous sentiez frustré ou injustement traité. Regardez le pied, on est dehors, donc j'espère qu'on voit bien. Le point du pied ici, Enfin, seul et tranquille, les pieds écartés à l'aplomb des épaules, les genoux fléchis, le bassin légèrement rentré dans la colonne vertébrale et tiré en particulier au niveau de la nuque, la langue collée au palais, le menton légèrement rentré, les épaules et les bras fermement détendus. Faites pivoter le buste d'une vingtaine de centimètres alternativement à gauche, à droite, en laissant vos bras à tour de rôle et au rythme des mouvements de la taille se balancer devant vous comme pour frapper un adversaire imaginaire. À chacun de ces balancements, gardez la main ouverte, puis refermez vos doigts sur la paume quand votre bras finit de se déployer. Ceci, si vos épaules et vos bras restent bien souples, peut produire un mouvement et un son. La tape des doigts sur la paume, qui rappelle ceux du fouet. Parlez pour rythmer les coups, répétez les incantations comme par exemple « Je te déteste »,« Toi, espèce d'enfoiré », je t'écrabouille, je te mets en bouillie. Bon. Je te déteste, toi, espèce d'enfoiré. Je te déteste, toi, espèce d'enfoiré. Je t'écrabouille et je te mets en bouillie. Bon. On va pas la répéter plusieurs fois, celle-là. On peut la garder dans sa tête et dans sa voiture ou autre. Ou quelque chose d'aussi stupide. À mesure que vous assénez vos coups de fouet et vos mantras, laissez votre adversaire invisible et métamorphoser librement en d'autres antagonistes sur qui vos coups continuent de pleuvoir et la personne contre qui vous croyez être en colère peut ainsi devenir votre partenaire. Si ce n'est pas déjà lui, un parent, que sais-je, même moi. Bon d'accord, c'est peu probable. Jusqu'à ce que apparaisse votre propre petite personne si le nombre de rotations de la taille est suffisante. Après tout, vous êtes le seul être réel sur les lieux. C'est à ce moment-là que vous réalisez que vous n'êtes qu'un grand bêta.
Bon, il faut que ça sorte physiquement, en fait. Hein. Vous voyez, on appuie sur le pouce et puis là, on fait les mouvements comme ça et on claque, en fermant les mains. OK? C'est vrai que vous vous êtes pris trop au sérieux. Comprenant cela, l'énergie vitale de votre foi s'apaise. Et peut-être commencez-vous à sourire, puis à rire, et un fou rire irrépressible vous secoue à tel point que votre voisin, ne supportant plus votre chahut, et n'ayant pas encore lu ce livre, laisse éclater sa colère, fracasse votre porte et vous met en bouillie. Et c'est bien fait pour vous qui m'avez traité d'enfoiré. Si la colère persiste, n'attendez pas d'en être malade, ressaisissez-vous et poussez le cri taoïste. Le corps dans la même position que ci-dessus, les bras le long du corps, serrez les poings. Au lieu de donner des coups, inspirez profondément et concentrez en pensée toute votre colère dans une affreuse petite balle compacte. Les bras légèrement pliés, les épaules décontractées, soulevez lentement et simultanément vos poings sur les côtés d'abord, puis devant vous. Ok, devant vous. En décrivant un petit cercle jusqu'à ce que vos poings se rejoignent face à votre poitrine. C'est pas évident de faire cet exercice, je voudrais que je vous montre, mais... Ensuite, écartez les bras en tournant les paumes vers l'avant, comme un artiste sur scène prêt à saluer, la gorge parfaitement décontractée, et du plus profond de votre corps, laissez s'échapper par votre bouche, avec une force sans précédent, un rugissement en forme de « Ah !» On peut crier aussi d'une manière silencieuse. Voilà, ça je trouve que c'est très efficace, je le fais en thérapie. Ne laissez pas le son s'estomper, mais mettez-y fin de façon abrupte et restez immobile dans le silence soudain. Silence tout relatif, sauf si vous êtes, comme moi, isolé dans une vieille grange en pierre ou si vous habitez dans une caverne. Ah, voilà. La méthode peut être délicate à appliquer si vous êtes en ville ou même dans un village et que vous ne voulez pas passer auprès des voisins pour un malade mental en herbe. Surtout que quand ils viendront vous chercher, ils trouveront ce livre ouvert à cette page et que je serai cuit moi aussi. Cependant, vous préserverez votre réputation si vous n'abusez pas de l'exercice. Une fois par mois devrait suffire puisqu'il entraîne une puissante libération de l'énergie hépatique surchauffée. Et si votre éclat de voix est de courte durée, les voisins penseront qu'ils ont mal entendu. Sinon, voilà, c'est... Faites comme ça, silencieusement, ça marche bien. Les exercices de ce genre vous deviendront familiers et stabiliseront la température de votre énergie vitale hépatique. Si ensuite vous voulez exprimer votre colère contre une personne qui le mérite, du moins à votre avis, respirez d'abord au moins 9 fois profondément avant d'expliquer votre irritation d'une voix aussi détendue, calme et stable que possible. Je suis fâché, puis ajoutez, parce que je pense que vous avez blablabla, blablabla. Et ce que j'aimerais, c'est que vous blablabla, blablabla. Rien que des choses raisonnables, et comme aucune de vos phrases ne commence par un « vous », la réponse de votre interlocuteur ne devrait pas être hostile, sauf évidemment s'il n'a pas lu ce livre. Encore le même affreux voisin peut-être. Et vous met en bouillie en hurlant « Tu sais où tu peux te les mettre, tes exercices de communication, petit con ou petite conne ?» Pour ce genre de mésaventure, imprégnez-vous de la maxime suivante en la lisant et relisant au moins 6 fois jusqu'à ce qu'elle pénètre votre inconscient. Maintenant, je peux et je veux exprimer ma colère, mon irritation, ma rage, positivement, poliment, avec compassion, fermeté et efficacité, contre qui que ce soit et quel qu'en soit l'enjeu. Maintenant, je peux et je veux exprimer ma colère, mon irritation, ma rage, positivement, poliment, avec compassion, fermeté et efficacité, contre qui que ce soit et quel que soit l'enjeu. Maintenant, voilà le livre, hein. Je peux et je veux exprimer ma colère, mon irritation, ma rage, positivement, poliment, avec compassion, fermeté et efficacité, contre qui que ce soit et quel que soit l'enjeu. Voilà mes amis, pour aujourd'hui. Demain, libérez-vous de l'anxiété, partie 40. Libérez-vous de l'anxiété. Merci pour votre fidélité, vos messages et votre présence. Je vous aime et à demain.